Et à la une également, une méditation, une réflexion sur la guerre et sur la culpabilité. Bonsoir Jeroen Olieslagers, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain belge de langue néerlandaise, vous êtes aussi metteur en scène. Votre roman Trouble vient d'être traduit en français aux éditions Stock. Alors vous racontez l'histoire de Wilfried. Il a 22 ans, il est policier. Ça se passe à Anvers en Belgique, la ville des diamants, la ville de Bruegel aussi. Bruegel, il en est question, on va en parler d'ailleurs. Alors ce jeune, il a une passion cachée alors qu'on est en pleine période nazie, en 1940, la ville est sous occupation. Quelle est cette passion cachée? Cachée, c'est la poésie de Rimbaud et Verlaine. Il pense qu'il va être un grand poète dans la tradition de Rimbaud et Verlaine. Et ça, c'est son secret, en fait. C'est son secret, c'est un grand passionné de Verlaine et de Rimbaud. Il écrit des poèmes en catimini, donc. Il ne sait plus, ce jeune policier, s'il doit écouter deux hommes. Lode, c'est son meilleur ami. C'est un farouche résistant à l'occupation nazie. Et il est le frère de la belle Yvette. Et puis, il y a son vieux professeur antisémite, lui, collaborateur, Barbiche Teigneuse. C'est ça, c'est un peu la différence entre les deux. Il doit choisir ou pas choisir entre les deux. Et ça, c'est le cœur du roman, je pense. L'ambiguïté morale qui est installée dans mon roman. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'histoire de cet homme de 22 ans que l'on va retrouver 6 décennies plus tard, 60 ans après. Il est âgé, il est plus policier, il est plus jeune, il a survécu à la guerre, mais il n'a pas été du tout l'écrivain et le poète qu'il aurait voulu être. Quel portrait dresse-t-il cet homme de la ville d'Anvers sous occupation à celles et ceux comme nous qui n'ont pas connu la guerre? C'est plutôt c'est en technicolor, c'est pas noir et blanc, c'est avec beaucoup de couleurs, mais c'est aussi une histoire qui est pleine d'ambiguïté, une histoire qui veut vraiment raconter les nouvelles générations. Ouais. Ça, c'est vraiment important, ouais. Et son poème s'appelle d'ailleurs Confession d'un comédien. Et il dit notamment, le narrateur, chacun pour soi, nous pillions à la bouche de l'enfer, nous vivions des temps tragiques et faisions comme si tout était normal. De quelle faillite morale individuelle et collective ces événements tragiques sont-ils le résultat? C'est la question que pose ce roman sans manichéisme. C'est juste le climat une certaine mentalité de vouloir être normal dans des circonstances qui ne sont pas normales. La guerre, par exemple. Mais ça, c'est plus... il y a une force dedans qui est plus forte que le libido. C'est ça que j'ai raconté. Plus fort que la libido. Alors il y a ce tableau aussi qui noircit votre roman, j'évoquais Bruegel. Margot la folle se démène, dit le narrateur, dans un paysage de folie, en proie à la guerre, aux souvenirs, dans des tons rouges vifs, bruns et noirs. Ses yeux sont si écarquillés qu'elle voit tout et rien à la fois. Est-elle personnellement à l'origine de cette calamité ou fait-elle seulement partie de cette dégueulasserie jouant le jeu, elle aussi? Oui, il y a un lien entre Margot la folle et Anvers, en fait. Parce que Bruegel a peint cette peinture pendant cette période en Anvers. Et c'est une peinture, c'est un vrai énigme. C'est un énigme qu'on ne peut pas tracer tout fait. Il y a des traces de violence, par exemple. Il y a aussi l'ambiguïté, l'hypocrisie. C'est tout dans cette peinture. Merci beaucoup, Jeroen Olieslagers, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Et il y aura notamment, on le signale, la Flandre qui sera à l'honneur du Festival de la Foire du Livre de Bruxelles du 14 au 17 février. Merci beaucoup à vous. Merci. Dank u wel.